le chemin de la vérité ou encore le chemin de l'amour. Et pour cela, on va s'appuyer sur le chemin que Jésus-Christ lui-même a suivi et qui nous a montré qui était le chemin de l'amour. Ce chemin est important. Et on va regarder quelque chose d'assez extraordinaire, peut-être en plusieurs fois, certainement en plusieurs fois, parce qu'on n'aura pas le temps de faire tout aujourd'hui. Donc, on va introduire et on va commencer. On va regarder le livre de Luc et on va regarder le chapitre 14. Luc 14, on va pas mal lire aujourd'hui, si Dieu le permet. Ça nous permettra, ça met en lumière beaucoup de choses. Et donc, il est important, ça fait étude, prédication. Donc, Luc chapitre 14, on va lire au verset 1er, qui dit « Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Bon, on va s'arrêter là un moment avant d'aller plus loin, parce que c'est important de comprendre le contexte toujours. Donc, Jésus voit un homme qui est malade, un homme hydropique. Et donc, il se dit, il est avec les pharisiens, il est donc avec les religieux, il est avec ceux qui défendent la loi. Et dans le sabbat juif, tu ne peux pas travailler le jour du sabbat. Il y a également, je crois que tu n'avais le droit que de faire 1000 pas. Et si dans ces 1000 pas, tu arrivais à un endroit, ben, tu restais là où tu étais, tu ne faisais plus de pas, pas un pas de plus. Le sabbat leur était imposé dans la loi. Et quiconque n'observait pas le sabbat était en désobéissance avec la loi et en subissait les conséquences. Et là, Jésus leur demande aux religieux, ben alors, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Personne ne pouvait répondre. Face à la religion, quand tu opposes l'amour à la religion ne peut pas répondre. La religion ne peut pas y répondre. Quand tu opposes l'amour, parce que quand tu vas dans une église, peu importe l'église, et là on va prendre le mouvement pentecôtiste évangélique. Quand tu y vas et qu'il y a quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui a fait du mal, qui est tombé, il n'a pas fait du mal, qui est tombé, demande aux dirigeants, mais est-il permis d'aimer son prochain, de le soutenir quand il a fait du mal? Parce que souvent, on veut les mettre de côté. Souvent, l'Église veut montrer qu'elle est ferme vis-à-vis du péché pour donner une leçon, non pas à la personne qui est tombée, mais aux autres qui observent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maintenir le pouvoir sur eux. Et à plusieurs reprises et dans plusieurs églises différentes, les gens qui péchaient et que c'était exposé, souvent on les mettait de côté, c'était des parias. Il y avait des églises qui mettaient des bancs de discipline. Tu rentres dans l'église, au fond, tu vois des gens assis au fond, séparés du peuple parce qu'ils avaient péché. Il y a des églises qui interdisaient toute relation pendant plusieurs mois, pendant X temps, avec les frères et sœurs qui avaient péché parce qu'ils devaient passer par un chemin de rédemption salutaire tout seuls. Il y a des églises qui imposaient de ne pas prendre la Sainte Seine aux personnes qui avaient péché. Il y a ainsi de suite beaucoup de choses qui se sont faites. Et ces choses-là ne correspondent pas à l'amour, mais correspondent au besoin de garder sous bonne garde un peuple. Pour que le peuple ne puisse pas se dire, ah ben si je pêche, c'est cool. Alors que Dieu lui-même a sacrifié, pas tué. Il a offert en sacrifice Jésus pour que quiconque pêche n'ait plus à subir justement cette humiliation liée au péché. Et ça, c'est la Bible. Et ça, c'est l'amour. Et si tu l'opposes dans l'Église, ils vont chercher toutes sortes de passages qu'ils vont arranger à leur sauce pour dire non, 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 il faut la discipline dans l'Église, sans aller plus loin. Sans aller plus loin. Quand tu opposes l'amour à la religion ne peut pas répondre. Elle ne peut pas dire oui, c'est Dieu qui le veut. Parce que Dieu ne le fait pas ainsi. Et donc là, Jésus va guérir cet homme
et ensuite il va leur démontrer que leur religion n'est qu'hypocrisie. Parce qu'il va leur dire, si un bœuf tombe dans un puits ou un enfant, est-ce que vous allez rester sans rien faire? Il a touché deux choses importantes pour les hommes. Le bœuf, ça représentait leurs intérêts à l'époque, ça représentait leur argent. Par ce bœuf-là, ils pouvaient gagner de l'argent, c'était le travail. Donc, si ta source de revenus tombe dans un puits, est-ce que tu vas être religieux ou est-ce que tu vas être pragmatique quelque part? Est-ce que tu vas aller le sortir du puits en te disant non, 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 c'est le sabbat, je le laisse mourir? Ou est-ce que si c'est ton enfant, tu vas laisser ton enfant mourir puisque c'est le sabbat? L'amour est au-dessus de toute règle et de toute loi. C'est pour ça que Christ, en l'accomplissant, nous a libérés de la loi. Et que nous, on peut vivre par l'amour et suivre ce chemin-là. Et Jésus va donner l'explication ensuite de suivre le chemin de l'amour. Et on va lire, on reprend au verset 7, parce qu'il va donner une parabole pour comprendre. Au verset 7, il dit, il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un à l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à ta table, qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Pourquoi Jésus le dit après avoir parlé ainsi aux pharisiens? Tout ça pour faire comprendre que dans la religion, tu te mets en avant quand tu es très religieux. Il était allé déjeuner, il était allé manger avec un des principaux sacrificateurs. Il était avec un des chefs des pharisiens, pas principaux sacrificateurs. Il était allé manger chez un des chefs des pharisiens. Chef des pharisiens, ça veut dire que c'était en gros ce qu'on appellerait aujourd'hui un pasteur, quoi, un gros pasteur important. Il est allé manger chez lui. Et là, il fait comprendre simplement, votre façon de montrer l'image que vous donnez de Dieu, elle n'est pas vraie puisque vous êtes hypocrite. Et deux, vous aimez être mis en avant, mais faites attention parce qu'il y aura un plus important qui viendra et qui va vous dire, sors, tu n'es pas important, et il prendra quelqu'un qui est derrière et de lui dire de venir. C'est Jésus. Jésus expliquait que tous ceux qui se mettent en avant de manière religieuse, attention à vous, soyez humbles, ne vous élevez pas, parce que derrière, lui qui est plus grand, il va dire, OK, toi, tu es insignifiant, tu es petit, je vais laisser la place à celui qui me met en avant. Et c'est pour ça qu'il dit, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Parce que celui qui agit avec amour, tu sais ce qu'il fait? Il s'abaisse. Tu réalises ça? Quand tu agis avec amour, tu t'abaisses. Parce que tu estimes que ni tes valeurs, ni ton éducation, ni ta personnalité ne sont plus importantes que l'amour. Parce que quelqu'un qui t'aura humilié, qui t'aura menti, qui t'aura fait du mal, et tu lui pardonnes, tu t'abaisses. Tu t'abaisses puisque tu te mets de côté, tu oublies qui tu es et tu mets en avant l'amour de Dieu. La religion ne le fait pas, puisque la religion étant tellement rigide, elle va dire non, non, à cause de la loi, à cause de ce qui est défini. La Bible dit quiconque pêche mérite la mort. Tu t'élèves, tu mets en avant ta religiosité, ta capacité à obéir. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande de nous aimer les uns les autres et que le plus grand se fasse le plus petit. C'est une horreur d'entendre des pasteurs dire « Je ne suis pas au service de l'Église, je suis au service de Dieu et c'est dans le service que je fais pour Dieu que vous avez des bénédictions qui découlent de ça. » C'est une aberration. Un pasteur, un apôtre, un docteur, un prophète, peu importe, ils sont là au service de l'Église. Paul dit bien qu'ils ont été donnés à l'Église. Ils ne sont pas appelés juste pour Dieu, pour la tête. Ils sont là pour servir. C'est-à-dire que tous les enfants de Dieu qui sont à l'Église ont des personnes
que Dieu a désignés, a choisis pour les servir, et ce sont les apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes. Ils sont là pour servir le peuple et non pas le contraire. Sauf qu'aujourd'hui, on voit le contraire. Et c'est tellement vrai que les apôtres, au début, l'ayant tellement compris, non seulement ils prêchaient, mais en plus, c'est eux qui distribuaient le repas directement aux personnes qui étaient là. Et quand au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que, les gars, c'est compliqué pour nous de prêcher et d'en même temps faire le service, c'est là qu'ils ont décidé d'établir des diacres pour pouvoir faire cette partie du service que eux ne pouvaient plus assurer. Donc, ils se consacraient à la parole parce que la parole, c'est la nourriture spirituelle. Et naturellement, il y avait des diacres également remplis du Saint-Esprit qui étaient là pour servir à l'Église, qui étaient là pour ouvrir à l'Église, qui étaient là pour nettoyer. Ils sont au service de ceux qui venaient à l'Église. À aucun moment, on a vu les apôtres faire des appels pour dire, dans l'Église, il n'y a personne qui sert, il n'y a personne qui se lève pour pouvoir aider à servir les veuves, à servir les orphelins, parce que c'était un rôle qui incombait directement à ceux qui étaient appelés. Mais avec les siècles, c'est devenu le peuple doit servir le pasteur, le peuple doit honorer le pasteur, le peuple doit être sous la mission du pasteur, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus lui-même a pris un drap serré à ses reins, il a lavé les pieds des apôtres pour démontrer que quand tu es dans l'amour de Dieu, tu laves les pieds des autres. C'est-à-dire, c'est toi qui es au service des autres. Tu es le plus grand, mais tu es au service des autres. C'est ça la véritable humilité qu'on ne voit plus dans l'Église. Et c'est ce que Jésus-Christ a expliqué à travers ce passage-là. Et après, il va rentrer dans l'explication du chemin de l'amour. Au verset 12, il est écrit, il dit aussi à celui qu'il avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour ou qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Tu vois? Quand tu es au service, quand tu fais quelque chose, là, si tu regardes bien dans la parole en général, la nourriture naturelle est, est utilisée pour décrire ce qui se passe avec la nourriture spirituelle. À l'Église, ne fait pas un ministère, ne rend pas un service pour que ce soit ceux qui donnent les offrandes, pour que ce soit ceux qui servent, pour que ce soit ceux qui sont utiles à ta cause, qui en retirent le bénéfice. Mais quand tu donnes de la nourriture, qu'elle soit naturelle ou spirituelle, d'ailleurs, Jésus parle de là, il parle en parabole, donc il ne donne pas la vérité directement, il la cache dans la parabole et il dira à Pierre plus tard, paie mes brebis. Ça veut dire donne à manger, prêche, donne à manger à mes brebis. Donc quand tu donnes à manger et que tu es dans l'amour de Dieu, ce n'est pas pour que les riches, ni ta famille, ni ceux qui peuvent te rendre quelque chose en retour puissent venir. Mais c'est pour que les boiteux, les nécessiteux, ceux qui ne peuvent pas te le rendre, viennent et qu'ils soient remplis. Parce que Dieu, à la fin, c'est lui qui va te le rendre à la résurrection. C'est lui qui va te le rendre à la résurrection. Donc dans les églises, il y avait des églises qui avaient des cartes de persévérance, où il fallait à chaque fois celui qui était fidèle dans les dîmes, fidèle qui prenait la Sainte Seine régulièrement, donc ça voulait dire qu'il ne péchait pas, qu'il n'était pas tombé ni quoi que ce soit, qui était présent aux réunions et autres. C'était comme des membres de l'Église favoris. Donc le pasteur ou les responsables éminents de l'Église pouvaient se déplacer s'il y avait un problème. Mais si c'est quelqu'un d'autre, on envoyait un frère lambda quelque part. Ce n'est pas l'ordre que Christ a établi dans l'Église. Et pourtant, c'est écrit dans la parole. Et là, ce n'est pas Paul qui parle, c'est Jésus. Et la vérité, elle vient de qui? De Jésus. Donc, si on voit un système aujourd'hui, si on voit qu'il y a des milliers de personnes qui suivent ce système, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ce système-là. Ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Tu donnes sans t'attendre à recevoir, surtout quand il s'agit de nourrir les enfants de Dieu à l'Église. Parce que Jésus lui-même prend soin de son Église. Il donnera les moyens pour faire quel que soit ce que lui-même indiquera comme
projet à l'église. En dehors de ça, ne cherche pas à faire pour qu'il y ait plus de dîmes, plus d'offrandes, plus de personnes célèbres, connues ou des personnes honorables qui viennent à l'église. Ce n'est pas le but de l'église. C'est de nourrir les boiteux, les aveugles, les nécessiteux, les estropiés, les pauvres. Et dans le verset 15, on est toujours dans l'introduction, on n'est pas encore entré dans le message, mais on y entrera et on fera étape par étape. Dans le verset 15, donc, il est écrit: un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, rempli de zèle. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit: j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Waouh! Pourquoi Jésus dit ça? Quand l'homme dit: heureux celui qui va prendre son repas dans le royaume de Dieu. Et il explique que prendre le repas dans le royaume de Dieu, c'est pas aussi évident que ce que l'on peut croire. Parce que tu vois, on arrive à une période où, malheureusement, à cause de mauvais enseignements, beaucoup auront les mêmes réponses que celles qu'on voit Jésus donner pour les convives initiaux. Il y a des personnes qui vont entendre la vérité, qui vont aller dans des lieux pour être enseignés, qui vont manger, qui vont prendre des choses et qui vont avoir une relation avec Dieu. Et quand le moment sera venu de bénéficier de ce que tu as reçu, de cette relation avec Dieu, tu peux être détourné du chemin. Et quand Dieu va te dire: OK, c'est le moment maintenant de venir au repas, tu vas dire: non, mais attends, j'ai un business qui est monté là, il faut que j'aille voir. Et un autre qui va dire: non, mais je viens de me marier. Jésus décrit exactement ce qu'il annonce quand il dit: à la fin des temps sera comme au jour de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, et ça arrive comme un jour, tu ne t'y attends pas. Il y en a beaucoup, au lieu de chercher Dieu, commencent à chercher du business, cherchent à tout prix différentes choses qui leur font louper le saint moment, le repas, le moment où on va se réjouir avec le Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur ira chercher des personnes de dehors. Ça veut dire celles qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir et on ne voit pas dans les églises particulièrement. Celles qui ne correspondent pas aux standards religieux que l'on peut avoir actuellement, c'est elles. Et on sera étonné de dire: mais pourquoi lui, il va au ciel alors que moi, j'ai passé ma vie à servir Dieu et je les regarde y aller? Il faut faire attention à ça. Parce qu'on s'est égaré du chemin de la vérité. Parce qu'on a mis la religion en avant. Et parce que dans la religion, on s'est détourné de ce qui est réellement de la volonté de Dieu. C'est ça la finalité. On quitte le chemin. Quand tu es en voiture et que tu fais une sortie de route, c'est un accident. Mais si tu restes sur la route, tu arrives à bon port. Et il y en a qui étaient sur le chemin, qui n'avaient même pas de voiture, qui n'arrivaient pas à avancer. Dieu va leur dire: OK, venez. Ça veut dire que Dieu n'est pas méchant comme les hommes le décrivent. Ça veut dire qu'il a déjà annoncé à la fin: il y a des personnes qui seront
enlevés à la fin, qui partiront avec lui. Il y a des personnes qui profiteront et qui se réjouiront à la fin, alors que sur la terre, ce n'étaient pas des exemples religieux, alors que sur la terre, ils ne connaissaient peut-être même pas réellement Dieu. Ça veut dire que quand tu regardes aujourd'hui la terre, tu ne peux pas dire que Dieu est méchant parce qu'il y a des personnes qui meurent tous les jours. Ces personnes-là, au jour de la résurrection, la Bible est claire. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire que c'est ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ceux qui ont gardé la foi jusqu'au bout, en premier, mais après, les autres vont se réveiller. Ça veut dire que quelqu'un qui a perdu un enfant jeune, il n'y a pas de... Tu ne peux pas te dire à la fin, il va en enfer parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Jésus dit lui-même, on va aller prendre ceux qui étaient sur les bords du chemin. On va prendre les boiteux, on va prendre les nécessiteux, les pauvres, ceux qui ont été rejetés, oubliés. On parle du monde. Jésus parle du monde, ça c'est le chemin de la vérité. Ça veut dire que tous ceux qui étaient enfermés dans les églises à servir, faire des jeûnes, des prières et autres, ils risquent de regarder et de voir que la femme qui avait vécu des avortements, qui avait souffert et qui est morte peut-être dans le péché ou autre, elle puisse aller se réjouir parce qu'elle a souffert sur la terre. Alors que les autres vont dire, Seigneur, il y a encore des âmes à aller gagner. Jésus va dire, OK, moi je vais chercher tous ceux que le monde a rejetés, que vous n'êtes pas allés chercher. Toutes les prostituées qui souffrent encore dehors. Tu crois que Dieu est méchant? Dieu n'est pas méchant. Il n'y a aucune pointe de méchanceté en lui. C'est pour ça que tu peux avoir de l'espérance et qu'en retour, tu peux l'aimer. Il n'y a personne. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'humanité. Regarde bien la Bible. À la fin, le diable, tous les démons iront dans l'étang de feu et tous ceux qui n'auront pas annoncé la vérité seront jugés. C'est pour ça que Paul dit ne te presse pas, qu'il n'y en ait pas beaucoup qui prêchent. Tous ceux qui auront menti, tous ceux qui n'auront pas gardé la foi jusqu'au bout, c'est ces personnes-là qui risquent l'éternité. Ces personnes-là, Dieu ne va pas créer un être humain, ne va pas mettre les hommes sur terre pour se réjouir de les voir aller par milliards en enfer. Nous allons les chercher. Tu vois, il va dire à ses serviteurs d'aller chercher ceux qui sont sur le bord du chemin, d'aller chercher ceux qui ont été rejetés. Et même quand tu vois, ce sera rempli, quand ils auront pris les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, il va dire, il y a encore de la place, il va dire, va prendre ceux qui sont le long du chemin, le long des haies, et contrains-les d'entrer. Il faut comprendre, quand on parle de pauvres, on parle de ceux qui n'auront pas eu la parole. La richesse, c'est entendre la vérité. C'est tous ceux qui auront eu une idée de Dieu, une idée de l'amour de Dieu, mais qui n'ont jamais pu croire parce qu'on leur a jamais réellement présenté. En gros, c'est tous ceux à qui on a donné une religion par tradition. Tu es né quelque part sur terre, on te donne des religions qui te disent, voilà, c'est ça tes dieux. Donc ça, c'est de la pauvreté spirituelle. Ils n'ont pas entendu la vérité. Et Dieu ira les chercher à la fin. Ils ne sont pas perdus si nous n'avons pas pu aller les chercher. Après, derrière, on parle des estropiés. Les estropiés, c'est ceux que, tu vois, quand tu es estropié, c'est que tu as un handicap, tu ne peux pas avancer comme tu veux. Ça veut dire c'est ceux que le diable a essayé d'empêcher d'avancer sur la terre. Elles ont voulu croire, mais à un moment donné, ils ont perdu un enfant. Ils ont voulu croire, après, c'est leur mariage qu'ils ont perdu. Ils ont voulu croire, et après, ils ont perdu tout leur argent. Ils ont voulu croire, mais tout sur terre venait pour les empêcher de faire ce pas de plus qui les mène à Dieu. Dieu ne va pas les laisser de côté. Ce sont les estropiés. Après, il y a les aveugles, ceux qui auront été aveuglés par les mensonges de la religion. Dieu ne va pas les oublier. Dans la vérité, si tu es aveugle, en fait, tu ne vas pas où tu veux. Si tu ne vois pas, si tu ne connais pas le chemin, tu ne peux pas avancer. On te dit qu'il y a devant toi un précipice, mais si personne ne te tient la main pour te dire stop, tu risques de tomber. Et donc ces aveugles ne seront pas oubliés. Après, il y a les boiteux, ceux qui ont essayé malgré tout et qui n'ont pas réussi. Tu vois, ce qu'on dit aujourd'hui, ceux qui ont rétrogradé, ceux qui sont tombés, eh bien, eux, Dieu ne les oublie pas. Il pense à eux déjà pour la fin.
Donc, quand tu vois, il y a les convives là qu'on a appelés, ceux qui ont les bœufs, ceux qui ont acheté un terrain, ceux qui se marient. Quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Ça veut dire que le sondage se fera premièrement dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ. Il va regarder, il va dire, voilà, mais est-ce qu'il y aura encore de la foi? Les gens seront occupés à faire beaucoup de choses, mais n'auront plus la foi. Et donc, Dieu va aller chercher tous ces autres-là qui ont été rejetés. Et à la fin, il dit, quand tous ceux-là seront venus, il dit d'aller chercher ceux qui sont dans les chemins et le long des haies. Dans les chemins et le long des haies. Tous ceux qui sont dans les chemins le long des haies. Ceux qui ont tout fait, mais qui n'ont pas réussi sur le chemin. C'est jamais fini tant que Dieu lui-même n'a pas dit stop. Ne juge pas la vie de quelqu'un à sa mort. La mort n'est que le sommeil du corps. Le corps retourne à la poussière. À la fin, un seul jugera. C'est Dieu lui-même. C'est le seul qui jugera. Qui entrera au repas avec les convives? Qui? C'est celui qui aura suivi le chemin de la vérité. Verset 25. Il est écrit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et il leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi, donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus dit une vérité profonde à ce moment-là. Celui qui veut le suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il porte sa croix et qu'il le suive. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Jésus n'est pas encore mort à ce moment-là. Mais Jésus sait déjà par quel chemin il va passer. Il va passer par le chemin de la croix. Et il dit, quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas me suivre. Et c'est là que Jésus donne la porte d'entrée pour le chemin de la vérité. Porter sa croix. Alors, porter sa croix, ce n'est pas tous les jours marcher avec une croix en bois sur soi. Ce n'est pas l'avoir en pendentif non plus. Tu peux avoir une croix en pendentif, c'est très bien, c'est joli, c'est décoratif, ça démontre que tu crois en la croix. Pas de souci. Et personne ne juge par rapport à ça. Mais porter sa croix a une signification bien plus profonde. Et Jésus explique que c'est tout abandonner pour le suivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout abandonner pour le suivre sur ce chemin-là? Sur ce chemin-là, quand tu prends le chemin de la vérité, tu ne peux pas le prendre sans te dire que je vais y aller jusqu'au bout. C'est ce qu'il explique. En disant, il n'y a personne qui va commencer à bâtir une tour sans examiner s'il peut aller jusqu'au bout, de peur qu'on se moque de lui. En disant, il n'y a pas un roi qui va aller faire la guerre avec 10 000 hommes face à 20 000. S'il ne peut pas, il va chercher à négocier la paix. C'est pareil. Si tu prends le chemin de suivre Jésus, c'est pour aller jusqu'au bout, premièrement. Jusqu'au bout avec qui? Jésus. Et il te dit de te charger de quoi? De ta croix. Tu dois te charger de ta croix. Ça veut dire que tu dois t'appuyer sur l'œuvre de la croix, la prendre pour toi-même
et avancer sur le chemin de la vérité et te dire, si je l'ai emprunté ce chemin, j'irai jusqu'au bout. Je ne vais pas m'arrêter en route. Et si sur ce chemin-là, je ne suis pas prêt à continuer face peut-être à mon père, ma mère, ma femme, mes enfants ou même moi-même, je ne le prends pas. Suivre Jésus n'est pas une décision que l'on prend à la légère. On ne peut pas dire, on ne peut pas prendre un bébé et dire il est baptisé maintenant, il croit en Jésus. C'est pas vrai. C'est une décision que tu fais de manière réfléchie. C'est une décision que tu prends en répondant à l'appel de Dieu. Parce qu'à un moment, tu vas réaliser que tu as besoin de lui. Parce qu'à un moment, tu vas réaliser que c'est lui la lumière et que toi, tu es dans les ténèbres. Parce que tu as besoin d'être sauvé de tes péchés et de leurs conséquences. C'est ça, suivre Jésus. C'est prendre le temps d'évaluer. Est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout avec Jésus? C'est le premier pas sur le chemin de la vérité. Est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que si mon père demain me dit ne prends pas ce chemin-là, mon père que j'aime, mon père avec qui j'ai une bonne relation, mon père avec qui je m'entends, est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout? Jésus dit bien de prendre ce temps-là. Ce n'est pas une folie. Ce n'est pas un jeu de dire je vais dans la rue avec des gens, je leur fais faire la prière du salut. Il y a des conséquences. On ne peut pas aller comme ça et puis dire ok, la personne a décidé d'accepter Jésus et puis elle est lâchée comme ça dans la nature. Elle doit aller jusqu'au bout. Jésus, quand il l'a dit, quand il l'a fait, il y avait une grande foule qui le suivait. Et il leur expliquait bien, si vous me suivez, soyez prêts à prendre votre croix. Il leur a fait comprendre. C'est pour ça qu'à la fin, il ne restait que les 12 pour le suivre. Jésus n'était pas un influenceur qui cherchait des followers. Ce n'était pas sa dynamique. Jésus voulait des personnes sûres et certaines que c'est là, c'est ce chemin-là qu'il voulait suivre. C'est ce qu'il voulait. Il voulait que ces personnes-là soient sûres et certaines de ça. Et si tu regardes, maintenant, on va voir le début du chemin dans Luc chapitre 22. C'est dans Luc 22 que ça commence. Et à partir de là, tu pourras voir au fur et à mesure le chemin. Et on va dire au verset 39. Au début de Luc 22, on est dans le dernier repas que Jésus a pris avec les apôtres. Il va parler, il va enseigner. Et puis, arrivé au verset 39, il est écrit « Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait, puis plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » C'est le chemin de la croix qui a commencé pour Jésus. Et ce que décrit là, Luc, au verset 39 jusqu'au verset 46, c'est ce qui se passe dans la vie de quelqu'un avant d'accepter Jésus. Il y a de l'angoisse. Quand tu commences, il y a un moment où tu vas être angoissé, tu vas être oppressé, tu vas te sentir tiraillé. Jésus dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus dit, si tu veux me suivre, il faut prendre ta croix. Et le chemin de la vérité, Jésus nous en a donné l'exemple, c'est le chemin de la croix. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. On va voir étape après étape comment, à travers le chemin de la croix,
tu vas retrouver ce qui se passe dans ta propre vie quand tu décides de suivre le chemin de la vérité et de l'amour. Tu verras le chemin de la vérité. Mais là, pour commencer, en disant ça, ça commence par une angoisse intense. Tu es heureux, bien sûr, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu réalises l'amour qu'il a pour toi, quand tu réalises qu'il est mort pour toi. Souviens-toi au début, à un moment donné, tu vas te demander, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Parce que maintenant, hier, quand j'allais avec ma famille, tout se passait bien. Maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est plus la même chose. Hier, j'avais un certain succès et je pouvais me dire, je vais choisir ma femme ou mon mari, mais aujourd'hui, je ne vois plus personne devant moi. C'est bizarre, j'ai donné ma vie à Jésus et maintenant, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Le chemin de l'amour commence par non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est tellement fort. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui disent non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, et qui ne s'en rendent pas compte. Mais Jésus, c'était tellement fort, il était tellement pris d'angoisse qu'un ange a dû venir pour le fortifier. Ça a fait que son sang a coulé premièrement. Des grumeaux de sang sont tombés à cause de cela, de Jésus. Ça veut dire que quand tu dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, c'est une prière qui est extrêmement puissante. Parce que cette prière-là, elle a de la valeur. C'est le sang de Jésus qui a coulé premièrement pour que tu sois capable de faire non pas ta volonté, mais la volonté du Père. Et c'est ce que Jésus dit quand il dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et quand Jésus dit qu'il doit haïr son père, sa mère, ses frères, ses enfants, sa femme, même lui-même, ça veut dire que tu renonces à ta propre volonté pour la volonté de Dieu. C'est le premier pas dans le chemin de la vérité. Le premier. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est à ce moment-là, quand tu es dans la prière, tu vois, c'est là que Jésus dit à ses apôtres, avant même, il dit aux disciples, priez afin de ne pas tomber en tentation. Et quand il revient de là, après avoir été fortifié, il leur dit, pourquoi vous dormez? Levez-vous, priez afin de ne pas tomber en tentation. Pourquoi? Parce que la suite du chemin, là, elle est compliquée. Il faut rester et tenir ferme. C'est pour ça que Jésus dit, délivre-nous de la tentation. Voilà comment prier. Parce que quand tu commences avec Dieu, souviens-toi, ce n'est pas pour ne pas aller jusqu'au bout. C'est un chemin sans retour. Tu peux glisser, tu peux tomber, tu peux ralentir, mais tu vas jusqu'au bout. Quiconque va jusqu'au bout est vainqueur. Il n'y a pas le premier, c'est quiconque va jusqu'au bout. Ça commence par l'abandon de sa volonté. Ma volonté, c'est de pouvoir garder toute ma famille autour de moi, oui, mais dans le chemin que Dieu me donne, je ne peux pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je renonce de peur que tout le monde se moque de moi, comme il a dit. Celui qui va commencer une construction et puis tout le monde va commencer à se moquer de lui parce qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout, ou tu n'as pas bien réfléchi aux conséquences et tu voulais aller à la guerre, en face de toi ils étaient 20 000, toi tu n'étais que 10 000. Non, tu renonces à ta volonté. Tu renonces à ta propre volonté. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas parfois la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés et que l'on puisse vivre dans l'amour, dans la joie, dans la paix tous les jours. C'est ça sa volonté. Mais parfois, on a l'impression que cet amour, cette joie, cette paix, tout ça, on va le trouver auprès de notre famille. Tu vois? Tu penses que tu vas recevoir de l'amour par ton papa, par ta femme, par tes enfants, toi-même? Renonce à ça pour trouver l'amour véritable auprès de Dieu, auprès de Jésus. Est-ce que tu es prêt à ça? Ça implique d'abandonner parents, femmes, enfants, sa propre volonté, soi-même. Ça veut dire que tu reconnais, quand tu dis je renonce à ma propre volonté, tu reconnais une chose, que quand tu mets le pied sur le chemin de Jésus-Christ, ça veut dire que tu sais que toi-même,
tu n'es pas en mesure de te donner l'amour dont tu as besoin. Ça veut dire que tout ce que tu pourrais faire par toi-même n'aura pas le résultat que tu veux pour combler l'amour dont tu as besoin. Ça veut dire que ni tes prières, ni tes efforts, mais suivre Jésus, renoncer à sa volonté et accepter la volonté de Dieu, c'est te garantir que tu recevras tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas rien ce premier pas. Tu ne trouveras pas l'amour dont tu as besoin auprès de tes parents. Tu ne le trouveras pas auprès de ton épouse, auprès de ton époux, auprès de tes enfants, ni auprès de toi-même. L'amour, tu le trouves en Jésus. Est-ce que ça, tu es prêt à l'accepter? Parce que c'est facile de dire, oui, je veux tout l'amour de Dieu. Je le veux, je l'accepte. Mais si demain, il y a quelque chose avec ta famille, es-tu encore en mesure de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté? Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu crois que dans l'amour de Dieu, il y a assez d'amour pour que tu ne souffres pas par rapport à ta famille, tes enfants, ta femme ou toi-même? C'est cette réflexion-là, le premier pas. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Jésus a dit une chose extraordinaire lorsqu'il a parlé à la femme au bord du puits. Il a dit, quand les apôtres sont revenus avec de la nourriture parce qu'il s'était arrêté, il était fatigué, il avait faim, il avait soif. Et une fois qu'il a échangé avec cette femme pécheresse et qu'il lui a enseigné qu'il était le Messie et que cette femme a été littéralement sauvée, changée, transformée par cet échange avec Jésus, les disciples sont revenus et ils ont vu Jésus qui était complètement régénéré, qui était en forme. Ils se sont dit, mais est-ce qu'on lui a donné à manger? Il a dit, non, j'ai pour nourriture la volonté de mon Père. Il mangeait littéralement la volonté du Père. Et ça lui a redonné de la force, de la vigueur et de la vitalité. Est-ce que tu es prêt à manger cette nourriture? Il y a des gens que ça angoisse de dire j'abandonne ma famille entre les mains du Seigneur. Mais j'abandonne vraiment. C'est pas un j'abandonne dans le style OK, je vais prier pour. Ça veut dire je ne m'inquiète pas de ce qui peut arriver à mon père, ma mère, mes enfants, ma femme ou à moi-même. Juste parce que j'ai décidé de suivre le chemin de la vérité. Et sur ce chemin-là, tu verras alors la vérité se manifester. Et Jésus a voulu choquer les disciples, ceux qui les suivaient, en disant, celui qui ne hait pas. Il faut haïr. Mais haïr, c'est renoncer. Jésus, là, a démontré qu'il n'aimait pas, il n'a pas aimé sa propre vie parce qu'il ne voulait pas, à la base, y aller. En tant qu'être humain, il ne voulait pas, ça l'a angoissé. Ça l'a angoissé. Après, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça le premier pas. Et dans les prochaines semaines, on va continuer pas à pas. On va voir comment dans le chemin de la vérité, on va se moquer de toi. Il y aura des coups. Et ces coups ne viendront pas de ceux qui sont dehors. Parce qu'une fois que Jésus va sortir de ce jardin, on connaît tous le récit. Il va passer devant le Sanhédrin, devant les religieux. Ils vont le frapper, ils vont l'humilier. Et après, il va passer devant les autorités. Là aussi, il sera frappé, il sera humilié. Ensuite, il aura sa croix à porter tout au long du chemin. Et ensuite, il va être crucifié, exposé, humilié. Ce chemin-là, prends ta croix et suis-le. Et on verra aujourd'hui comment ça se manifeste. Pas à pas. On le verra dans les semaines à venir, pas aujourd'hui. Dans les semaines à venir, le chemin de la vérité. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça, le chemin, le premier pas, qui n'est pas un pas que l'on fait par hasard. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont appelés et peu d'élus. Parce que ce n'est pas juste passer par les eaux du baptême et de dire oui avec une prière qu'on a décrétée qui s'appelait la prière du salut, qu'on ne voit pas dans la Bible. Ce que l'on voit dans la Bible, c'est renoncer à soi et dire, je vais aller jusqu'au bout avec Jésus. Jusqu'au bout avec Jésus. Pas avec une église, pas avec un pasteur, pas avec mon épouse, pas avec ma famille uniquement, non, avec Jésus. Et dedans, le reste, c'est la volonté du Père. Amen.